Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Web Cato, le magazine de l'église comme elle va sur la toile, semaine du 26 octobre au 1er novembre 2014. Fête de Jean-Paul II sur la paroisse Saint-Jean-Paul II au campement. C'est le site internet du diocèse d'Atakpamé au Togo qui fait l'écho de la célébration eucharistique sur la nouvelle paroisse Saint-Jean-Paul II de la ville d'Atakpamé. Le célébrant Monseigneur Nicodème Bariga, évêque du diocèse d'Atakpamé, n'a pas manqué d'attirer l'attention des fidèles sur les traits caractéristiques du Saint-Pape Jean-Paul II et sa célèbre exhortation du 22 octobre 1978, « N'ayez pas peur ». Radio Vaticana.va nous rapporte ce 31 octobre que le pape nomme Monseigneur Jean Mbarga, archevêque métropolitain du diocèse de Yaoundé au Cameroun. Celui-ci était jusqu'ici évêque de Boloa et administrateur apostolique dans l'archidiocèse de Yaoundé. Traduire le témoignage chrétien dans l'univers numérique, c'est le site de Radio Vatican qui nous informe toujours que les évêques européens se réuniront la semaine prochaine à Athènes en Grèce pour analyser la manière de traduire les témoignages chrétiens dans l'univers numérique. Côte d'Ivoire, les documents du récent synode sur la famille et sa réception en Afrique. Sénéglise.sn de l'archidiocèse de Dakar nous rapporte ce 31 octobre que l'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus à Abidjan a organisé samedi 25 octobre 2014 une conférence débat autour des documents du récent synode sur la famille et sa réception en Afrique. Le Vatican insiste à l'ONU sur la liberté religieuse, nous dit Radio Vaticana.va. Une nouvelle intervention de Monseigneur Bernardito Oza, l'observateur permanent du siège à l'ONU, a porté sur le thème des droits humains. Dans le cadre de la 69e session de l'Assemblée générale, Monseigneur Oza a rappelé l'importance du droit à la vie inscrit dans la loi naturelle, rappelant que pour le Saint-Siège, la vie doit être dans toutes ses étapes, de sa conception à sa mort naturelle. Le cardinal Sarr rappelle l'importance des messes pour les défunts et interpelle les autorités sur la situation des cimetières chrétiens. C'est ce samedi 1er novembre 2014 que l'archevêque de Dakar, lors de la célébration anticipée de la commémoration des fidèles défunts au cimetière Saint-Lazare de Béthanie, a interpellé les autorités municipales de la ville de Dakar sur la situation des cimetières chrétiens, nous dit Sénéglise.sn. Frontière à n'importe quel prix, s'interroge le portail web du diocèse de Rabat ce 26 octobre 2014. Diocèse de Rabat.org nous rapporte la colère du secrétariat de la Commission épiscopale espagnole des migrants, Caritas, et le service jésuite aux migrants sur l'augmentation des morts au passage frontalier, l'utilisation disproportionnée des violences dans les zones grillagées de Melilla et autres pratiques inhumaines. Il considère que les mesures et interventions mises en pratique autour de la frontière ne font qu'augmenter la souffrance, la douleur et la mort des personnes qui risquent et parfois perdent leur vie en cherchant sécurité, protection aux portes de l'Europe. Le pape met en garde contre l'industrie de la destruction et la culture du déchet. Dans son homélie, lors de la messe de la solennité de la Toussaint, ce 1er novembre, au cimetière romain de Verano, le pape a dénoncé l'action destructrice de l'homme sur la vie et par ses mots sanglants, il dit « L'homme est capable de dévaster la création, la vie, les cultures, les valeurs, l'espoir. Mais l'amour et la force du Seigneur permettent d'arrêter cette folle course de destruction. » À lire sur radiovaticana.va. Bienvenue sur le site du diocèse aux 7 collines. Aujourd'hui, nous visitons le site internet du diocèse d'Atakpamé. Une bannière imagée nous offre un beau paysage sur lequel est superposée une photo de Monseigneur Nicodème Bariga, évêque du diocèse d'Atakpamé. Un menu de l'actualité du diocèse vous est proposé en page d'accueil.
Vous pourriez découvrir les différentes pages du site sur le menu principal. Par exemple, la page diocèse nous propose un peu d'histoire sur le diocèse d'Atakpamé. Sur la page curie romaine, vous avez l'organisation complète de l'évêché d'Atakpamé, œuvres, instituts et autres associations apostoliques. Enfin, la page foi et catéchèse vous propose la catéchèse de l'Église catholique. On peut voir ici la catéchèse du pape François sur le sacrement de réconciliation. Un site bien organisé est disponible pour répondre à toutes vos questions. Le portail web du diocèse d'Atakpamé est accessible à l'adresse www.diocèse-atakpamé.net. Le mot web nous amène à découvrir un moteur de recherche. Qu'est-ce qu'un moteur de recherche? Un moteur de recherche est un programme informatique conçu pour effectuer des recherches dans une base de données. Il permet de poser une question ou taper un mot appelé requête pour faire une recherche. Lorsqu'un internaute effectue une recherche, le moteur de recherche lui retourne une liste de résultats classés selon leur pertinence. Les résultats sont constitués des différentes ressources comme des pages web, des images, de la musique ou des vidéos. Grâce à des programmes informatiques appelés Spiders, Robots ou Crawlers, ils naviguent sur Internet d'un lien à un autre et enregistrent les informations. Google, Bing, Ask, OnlySearch, WebSearch sont des moteurs de recherche parmi tant d'autres. Vous pouvez utiliser l'un parmi eux pour en savoir plus sur ce que c'est qu'un moteur de recherche en informatique. Merci pour votre attention et à très bientôt sur TV Space.